Bonjour et bienvenue dans ma bibliothèque. On est le 1er janvier 2012. J'ai terminé l'année avec Paul Claudel et je la commence avec Paul Claudel, tiré de son ouvrage Le poète et la Bible. Reportons maintenant nos yeux des feuillets accumulés de la Bible à ce manuel d'astronomie que j'ai ouvert par-dessus, et nourrissons insatiablement nos yeux de ces fragments de ciel que la photographie a directement décalqués pour nous sur le contagieux abîme de la nuit dernière. Les animaux du zodiaque et les géants de la mythologie y entrecroisent leur linéalement avec les figures d'Ézéchiel. Entre l'alpha et l'oméga, j'y retrouve toutes les lettres grecques et je livre plein de cette double fenêtre d'étoiles à mon récipient intérieur pour lui faire absorber du moins jusqu'à ce que je ne puis comprendre et que la digestion fasse descendre en moi jusqu'à ce plan antérieur à la naissance de ce labyrinthe lumineux que le compas intellectuel est inopérant à reconnaître. Au milieu de cette mer de nuit et de lait, mon âme sent tout en elle se déclare, et entrer cela en elle par tous ses sabords, monter en elle le niveau de la satisfaction. Que m'importent les opérations de l'algèbre et les explorations de la physique, quelles sciences et quels délices sont comparables à celles que me procure la contemplation simple du nombre pur. Ces cailloux blancs dont nous parle l'Apocalypse et le texte latin appellent précisément des calculs. Ils ont rempli la main d'un sommeur plus prodigue que le petit Pousset, et ces miettes inaltérables nous montrent de tous les côtés vers le pôle un chemin sur lequel nous n'avons qu'à nous engager à la suite du bourdon de Saint-Jacques. Mais ce qui fascine le contemplateur, ce qui fait passer dans ses cheveux le frisson sacré, c'est la vie prodigieuse dont est animé ce rideau d'abeilles, cette prairie arithmétique. C'est le voyant Rimbaud qui le premier a vu les plages du ciel, toutes couvertes de ces blanches nations en joie. Bien que nous n'en comprenions pas plus le sens que les instincts sociaux de la fourmilière et de la ruche, il y a dans les profondeurs à l'infini de l'espace des nations occupées à une activité si intense qu'il semble que nous n'ayons qu'à prêter l'oreille pour en entendre le bruit, pareil au bourdonnement civique d'une grande métropole. Pascal a écrit quelque part « Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. » Mais comment peut-on être effrayé par une prairie? Est-ce qu'une étoile n'est pas aussi familière à nos cœurs qu'un brin de muguet, aussi désirable qu'une escarboucle? Nous n'avons qu'à l'accueillir. Il n'y a qu'à lever les yeux pour lire de tous côtés la proclamation de la paix. Comment se plaindre que notre possession soit trop riche, et quelle serait notre timidité que lui vouloir des bornes? Et pourquoi parler, je vous prie, de silence quand je n'ai qu'à me taire pour entendre un hurrah et un cantique, une récitation et un credo, un hosanna et un confiteor, et mêlé au vaste pli de l'explication paternelle, des cris d'hirondelles et d'enfants, et les sanglots d'une femme folle de joie. Le silence en vérité. Mais n'est-ce pas le psalmiste qui a raison quand il nous dit que les cieux racontent la gloire de Dieu, et Isaïe quand il crie aux îles de se taire? Je livre à mon âme pour qu'elle s'en ressaisisse ce pan d'éternité comme un mur devant mes yeux, ce carré de ciel devant moi, du haut en bas, sans bouger, rempli d'une espèce d'activité vertigineuse, le nombre en proie au rapport. Là-haut, pour m'attirer sur des sentiers de plus en plus reculés de l'éther, avec une lenteur de plus en plus significative et une paresse de plus en plus grande
à s'arracher au noviciat de la profondeur, je vois la chasseresse Artémis avec son arc, Vénus, pareille à la verte Psyché, une lampe à la main, Mars, tout coloré du sang des sacrifices, et suprême parmi les Pléiades, dans le canton le plus peuplé du firmament Jupiter, rendant la justice dans sa chlamyde barrée d'une écharpe de pourpre. Je ne me lasse pas de regarder cette affirmation, face à face du mouvement dans la fixité, le spectacle de l'espace spiritualisé par le temps, et du temps à son tour, pour moi, congelé par la distance. Je suis l'étudiant d'un monde où la forme n'existe plus, et sur quoi les sens à leur état superficiel n'ont plus prise à s'exercer, ni l'odorat, ni le goût, ni le toucher, ni l'ouïe, ni la vue elle-même, lisant plutôt qu'elle ne regarde, et réduite à chercher sa subsistance au milieu de têtes d'épingles et d'instants lumineux, avec l'agilité de l'aveugle au travers des piqûres de son alphabet braille. C'est l'esprit, de par ses antennes les plus subtiles, qui a directement affaire avec le carton suprême de la création. Sur le tableau qui m'est présenté, aucun monde n'a plus d'existence pour moi qu'en tant que ce point, si je puis dire conventionnel, qui me donne sa position mathématique et abstraite. Tout se réduit pour lui à un rapport et à la modification musicale de ce rapport que nous appelons le temps. C'est le temps pour moi en qui toute chose se constitue et se compose, qui est devenu lisible à mes yeux de par les repères innombrables qui me sont fournis, de même qu'une partition devient lisible à l'oreille intérieure de l'exécutant, de par les points serrés en un désordre apparent qui en arme les portées superposées. Ma comparaison est infirme, car le virtuose d'un seul regard déchiffre, vide de sa signification mélodique, la page qui lui est proposée. Tandis que devant la plénitude de minuit, nous sommes comme un étudiant de première année devant le tableau noir sur lequel son professeur vient de se déchaîner, ou comme une jeune personne qui met le nez dans les romans d'Alfred. Nous voyons bien des chiffres, tous pareils à ceux qu'utilise notre cuisinière. Nous voyons des lettres, toutes pareilles à celles que nous avons appris à reconnaître sur les genoux de M. Bournouf. Nous voyons des piquets, pareils à ceux qui font l'orgueil de l'arpenteur et de l'agent voyer. Mais avec ces chiffres, ces lettres et ces piquets, nous ne sommes pas beaucoup plus avancés dans la connaissance du ciel ultérieure que ne l'étaient Euxode de Cnide et Aristarque de Samos. Les instruments nous ont servi simplement à étendre démesurément le champ de notre ignorance, à peupler jusqu'à l'égarement les méandres de la troisième dimension. Nous assistons à une addition qui n'aura jamais de total, à une équation dont le développement n'est alimenté que par des inconnus, à la confrontation sous la présidence ironique de lambda dans le chiffre clos du chiffre, du fini et de l'infini. Nous regardons sur un échiquier aux cases innombrables une partie dont les règles nous échappent et dont nous liquidons les vicissitudes, non avec des jetons, mais avec des unités de lumière, des comprimés de siècles et des chèques sur les banques de l'hypothèse. La matière s'est évanouie et ne nous donne plus signe de son existence que par de pâles réactions sur nos appareils enregistreurs. On nous donne à recenser, non plus des sacs de grains ou des tailles de bétail, mais les numéros eux-mêmes d'une loterie en plein fonctionnement. Quelque chose est livré au feu des enchères. Tout se réduit à un jeu de rapports abstraits dont nous ne pouvons qu'attester l'existence sans en connaître
les modalités et l'intelligence à leur égard est placée dans une attitude d'affirmation pure et peine environnée de quelques interférences assez pareilles à celles de la mémoire et de la foi, ou peut-on dire qu'il existe une espèce de sensation intellectuelle? C'est ici qu'elle s'exercerait, quelque chose comme un tact entre notre aptitude à comprendre et un matériel intelligible qui échappe à nos coordonnées. Tout ce que nous savons, c'est qu'il y a là devant nous quelque chose approprié à l'intelligence, qu'un paysage l'est aux yeux d'un peintre. L'espace s'est transformé pour nous en une statistique. Il n'y a plus de continuité ou d'étendue, mais simplement un pétillement de rapports, un peuple d'êtres mathématiques occupés à leur évaluation réciproque, reliés par des comparaisons de proximité ou de vitesse et par des proportions constitutives que nous traduisons sur le papier par les expressions de masse et de poids. La distance, l'interprétation de l'abîme comme un fixatif, de même qu'elle a absorbé le mouvement et l'a réduit à une composition géométrique, à l'affichage d'un inextricable théorème, elle a coagulé le temps et en a rendu tous les moments à nos yeux simultanés. Cette étoile là-haut, si nous faisons semblant de croire, les astronautes, qu'ils font semblant de savoir ce qu'ils disent, le trait qu'elle nous décroche est parti de son arc. Il y a je ne sais combien de milliers ou de millions d'années ou de siècles. Cet atome lumineux qui fait briller un instant à minuit le verre de notre montre, il est contemporain de notre nourrice mythique, la nébuleuse, quand elle tenait le poupon Terre enveloppé dans ses crémeaux de mousseline et le sevrait peu à peu de cette goutte empruntée à la Voie lactée. Nous sommes reliés par une ligne ininterrompue à travers toutes les graduations du passé à un avenir qui entend que le départ de ce rayon est déjà pour nous réalisé. Années ou siècles, ai-je dit, comme si ces mots avaient un sens général, et que tout le ciel obéit à ce pauvre petit tourne-broche, à ce coucou d'auberge qui fait son infime tic-tac dans un coin de l'inimaginable mécanisme. Acceptons plutôt que le temps, congelé par l'éternité, prenne à nos yeux des dimensions fixes et partageons cette contemplation divine dont le psalmiste a dit que 1000 ans pour elle sont comme le jour d'hier qui a passé. Ils ont passé, c'est-à-dire qu'ils ont été l'objet d'un transfert dans la catégorie de l'immuable. Ce à quoi tout le ciel devant nos yeux est occupé. La proportion de leurs moments n'est plus susceptible de changer. Le temps est devenu l'extase. Le temps est devenu l'extase.